Merci. Monsieur le ministre, j'étais ce matin à Dunkerque pour observer et comprendre la réalité de votre politique migratoire. Arrivé aux abords du camp de l'Homme-Plage, je me suis vu refuser l'accès par le commissaire de police présent. Il m'a été demandé de me tenir éloigné du périmètre d'une opération de, je cite, mise à l'abri, quasi hebdomadaire, qui n'a visiblement pas rencontré de succès puisque une seule personne est montée dans le bus de 50 places qui avait été affrété pour l'occasion. En revanche, j'ai vu des dizaines de familles partir, résignées, épuisées, leurs bagages sur le dos, leurs enfants à la main, pour s'installer dans un champ de terre humide à quelques dizaines de mètres de là. À leur rencontre et à celle des associations, j'ai entendu une demande, une supplique, un robinet. Un robinet pour accéder à l'eau potable. À l'eau potable. Et je le répète une seconde fois. Quelle nation, soucieuse des droits de l'homme, peut refuser un accès permanent à l'eau potable à quiconque est sur son sol ? Ces associations m'ont alerté sur une politique qui empêche dans les faits les exilés de faire valoir leurs droits, d'alerter si elles sont victimes, et qui les exclut de tant d'informations juridiques nécessaires. Ma question est simple, monsieur le ministre, et vous avez fait entrer un peu de politique politicienne, alors je vais faire de même. Avons-nous fait barrage à l'extrême droite le 24 avril dernier pour que des hommes, des femmes, des enfants vivent dans de telles conditions, que les associations qui leur viennent en aide soient harcelées, empêchées et si souvent injuriées ? Avons-nous sauvé la République dans les urnes pour qu'elle soit ainsi bafouée dans les camps de fortune que la France offre pour seul accueil à ceux qui ont fui les guerres et la misère ? Vous disiez il y a quelques mois, Madame Le Pen trop molle. Nous découvrons jour après jour que ce n'était pas qu'une formule, mais un aveu. Pire, un programme et un style, celui d'un Sarkozy discount.